regarde. C'était pas prévu, hein, je vous promets, c'est pas de mise en scène. Et alors dis-moi, donc toi tu es un codeur, un vrai, tu fais quoi comme langage? HTML et WordPress. Donc ça s'appelle childcoder.com. Ça c'est ton site internet, c'est ça? Et qu'est-ce qu'il y a sur ce site exactement? Et t'as quel âge, dis-moi? Eh ben, bravo d'avoir. Bravo. Je vais y aller, c'est sûr. Bravo, fabuleux. Alors, et merci pour ta question. Et donc en fait, je vais répondre à ta question sur la French Tech et je vais essayer de parler un peu d'éducation. Et typiquement, ce que tu fais toi, comment on peut encourager d'autres enfants à faire la même chose et pourquoi c'est pas mal de les encourager. Alors la French Tech, tu sais quoi? Bien sûr que tu peux en faire partie parce que c'est ouvert à tout le monde. La French Tech, c'est un mouvement, c'est un groupe ouvert de tous les gens qui travaillent dans le numérique. Et alors c'est vrai que pour l'instant, on a donné des labels French Tech. Un label, c'est un peu comme une marque ouverte, donc ça permet d'avoir le logo. Et le logo de la French Tech, c'est un coq en origami. On a donné ces labels à des métropoles, donc à des endroits en France où ça marchait le mieux dans le domaine du numérique. Et non seulement ça marche bien aujourd'hui, mais ils ont une vraie ambition pour les années qui viennent. Donc par exemple, ils se sont engagés à construire un endroit, un grand immeuble ouvert pour que le public puisse venir découvrir ce que ce sont les outils numériques, pour que des entreprises puissent venir développer leurs projets, pour que des gens puissent utiliser une imprimante en 3 dimensions et tout ça. Donc dans les 9 métropoles qui ont été labellisées French Tech en France jusqu'à présent, il y a toujours des entrepreneurs qui ont réussi un endroit, un espace ou un projet de construction d'immeubles qui est très ambitieux, et puis un réseau de gens qui sont très impliqués dans l'innovation. C'est ça la French Tech. Ça veut dire que c'est ouvert à tout le monde, mais il faut réussir à remplir toutes les conditions qui sont posées pour obtenir le label. Sauf que toi, tu es en Irlande. Alors, est-ce que tu peux être dans la French Tech en Irlande? Pour répondre à ça, on a créé un truc qui s'appelle les French Tech Hub. Et un French Tech Hub, l'idée c'est d'avoir un espace, mais à l'étranger, qui permet d'accueillir des gens qui s'impliquent aussi dans le domaine de l'innovation et du numérique, mais depuis l'étranger, et notamment des startups qui veulent venir de France pour aborder un nouveau marché. Par exemple, si c'était en Irlande, des gens qui créent leur entreprise, qui sont en France, et qui disent « Ah, j'aimerais bien vendre ce que je fabrique en Irlande, mais je ne sais pas trop où aller, je ne sais pas trop vers qui me tourner, et donc je vais être accueilli dans cet espace qui va me mettre en contact avec les bonnes personnes à rencontrer. » Donc un French Tech Hub, il y en a déjà un à San Francisco, il y en a un en Chine, et on a lancé un appel, on appelle ça un appel à projet, dans le monde pour ouvrir des nouveaux French Tech Hub qui ont le label French Tech. Ça veut dire qu'ils sont très bons. Ça veut dire que là aussi, ils remplissent toutes les conditions comme en France. Et donc, si en Irlande, il y a suffisamment de gens qui se lancent dans un projet comme celui-là avec des sous, parce qu'il faut investir dans cet espace, et il faut qu'il y ait des gens qui sont en capacité de soutenir financièrement des entreprises qui s'installeraient dans un French Tech Hub, alors oui, tu pourrais directement faire partie de la French
French Tech, c'est-à-dire avoir un endroit où venir travailler ou venir rencontrer des gens qui font comme toi. Mais pour le moment, là, t'es de cœur, bien sûr que tu fais partie de la French Tech. Mais si tous les jours tu veux faire partie de la French Tech, ça serait bien qu'il y ait un French Tech Hub à Dublin. Après, je pense que là où tu peux être aussi très très utile, c'est en expliquant à tes professeurs pourquoi ce que tu fais, c'est super, et pourquoi ça serait bien qu'il y ait d'autres enfants, notamment dans ta classe, qui fassent comme toi. Parce qu'en fait, moi, ce que j'aimerais, c'est que les enfants ne soient pas juste là pour consommer ce qu'ils trouvent sur Internet, soit en disant papa, je veux acheter sur tel store telle dernière musique, ou oh, je veux absolument télécharger ce jeu vidéo, ou oh, je veux racheter telle application ou tel service sur telle application pour aller plus loin dans mon jeu, mais qui sachent en réalité, par exemple, coder un jeu vidéo, ou qui sachent comme toi créer leur site internet, participer au débat, poster des idées, etc. etc. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas être un citoyen entier et accompli si on ne sait pas activement utiliser les outils numériques.